l'APA 91, au début, a été accueilli avec enthousiasme par les besoins énergétiques du Québec. D'ailleurs, c'est le gouvernement et Hydro-Québec qui avaient décidé, en fait, d'acheter ce qu'on appelle la production indépendante de producteurs à des coûts évités. Ça a généré beaucoup de compagnies qui sont devenues aujourd'hui des ténors de l'industrie. Et à cette époque-là, tout le monde débutait à rencontrer les besoins énergétiques identifiés. Alors, c'est cette nouveauté-là qui a fait que le projet de l'APA 91 a lancé cette nouvelle industrie. Alors, on peut dire que finalement, l'APA 91, c'était un peu la graine qui a fait en sorte que notre industrie a pu grandir et maintenant représenter le Québec à travers plein d'endroits au monde, finalement. Alors, on a ressuscité un peu l'énergie renouvelable ou l'expertise alentour de l'énergie renouvelable au Québec. Puis à ce moment-là, le gouvernement du Québec avait beaucoup de barrages sur les mains des anciens sites de production de papier ou des anciens sites de production industrielle qui avaient des barrages qui étaient orphelins. Donc, à travers ça, ça a permis au gouvernement aussi de trouver des preneurs pour les barrages et en même temps aussi permettre la restauration et l'entretien futur de ces barrages-là pour le ministère des Ressources naturelles. Alors, ce qui a inspiré l'approche de l'APA 91 a été basé sur une approche similaire en France où l'EDF avait besoin d'énergie supplémentaire. Cette approche consistait effectivement à avoir un prix fixe établi au départ et une approche plus compétitive pour les kilowattheures par la suite. C'est intéressant de constater aussi que le Costa Rica a repris ce même modèle au fil des années où nous, on a réussi à rayonner là-bas en construisant une centrale. Je dirais l'accueil envers l'APA 91 et les nouveaux producteurs privés, je dirais que c'était bien accueilli parce que ça permettait à ce moment-là à des régions de se développer, de développer des projets, de développer de l'expertise, si on veut, d'avoir des emplois en région. Donc, à mon avis, ça avait été bien reçu dans le temps. Les acteurs politiques face à l'APA 91 ont démontré une grande ouverture. Pourquoi? Parce que la demande énergétique était là et Hydro-Québec, étant ce qu'elle était, avait reconnu que la production indépendante demeurait une solution intéressante pour combler ses besoins. Donc, les acteurs politiques ont suivi ce processus-là et c'est ce qui a mis en place le programme par la suite. Innergex a été parti au tout début de l'ACPER, c'est-à-dire qu'on est un des membres fondateurs. Il faut remonter en 1991 avec le fameux appel d'offres 1991, l'APA 91. C'est finalement la genèse de notre industrie. L'ACPER nous a aidés à négocier ou à représenter l'ensemble des producteurs indépendants face à nos différents intervenants, autant au niveau du gouvernement que chez Hydro-Québec. Alors de là, on a développé notre expertise qui s'était un peu oubliée finalement dans la petite centrale hydroélectrique. Donc il y a plusieurs compagnies au Québec qui se sont exportées, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine. Donc ils ont fait rayonner, je dirais, le savoir-faire du Québec ailleurs dans le monde. Lors de la décision des gouvernements de mettre en place un programme d'achat d'électricité, une association s'est formée qui s'appelait l'APPHQ à l'époque, l'Association des producteurs en hydroélectricité du Québec, qui a débuté avec le programme de mise en place des petites centrales. Au fil des années, plusieurs filières ont été ouvertes et plusieurs ouvertures des gouvernements et Hydro-Québec ont ouvert la possibilité de produire d'autres types d'énergie verte, dont l'éolien, le solaire et les centrales à base de biogaz, ce qui a obligé en fait d'ouvrir le nom de l'APPHQ à l'AQPER pour regrouper l'Association québécoise en production d'énergie renouvelable. Et cette industrie-là, l'AQPER, regroupe maintenant toutes les filières de production d'énergie verte. L'AQPER a beaucoup contribué parce qu'elle a permis de réunir les gens qui étaient dans le même domaine, donc de pouvoir échanger, de pouvoir réunir les différents acteurs, que ce soit les firmes d'ingénierie, que ce soit les communautés, que ce soit les producteurs, pour que tout le monde puisse agir selon un certain standard, si on veut suivre certaines règles qui permettaient à l'industrie de se développer plus rapidement. Alors, chapeau à l'ensemble de l'industrie, chapeau à l'ACPER, chapeau au gouvernement et à Hydro-Québec d'avoir donné ces opportunités pour que notre industrie puisse se développer, qu'on développe notre expertise québécoise et qu'on soit capable de l'exporter pour la plus grande richesse du Québec